Attention de ne pas affirmer que l'astrologie étudie la totalité de l'humain. Or, c'est un peu le genre de confusion qu'a commis Abellio récemment, dans les textes que j'ai sortis récemment. C'est pas parce qu'il y a l'individu, c'est pas parce que nous avons une individualité que l'astrologie doit en rendre compte. L'astrologie a une vision particulière qui est de l'ordre de la politique, de la police de la cité. Elle doit étudier les grandes problématiques. Elle n'est pas obligée de rendre compte de l'individu. Vouloir que l'astrologie rende compte de tout ce qui se passe chez l'individu, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel, me paraît une trop grave erreur. D'ailleurs, Barbault a quand même plutôt basculé vers l'astrologie mondiale, mais il a été tenté dans sa jeunesse par la psychanalyse, ce qui a donné d'ailleurs de la psychanalyse à l'astrologie par la suite. Et donc, on peut très bien s'intéresser à l'individu, c'est pas un problème. Mais l'astrologie, elle nous parle du collectif, elle nous parle du global, elle nous parle des grandes catégories. Et ça gêne beaucoup Abellio. Abellio, il voudrait une astrologie qui, par sa complexité même, par la diversité de ses facteurs, soit en mesure de rendre compte de la spécificité de l'individu. C'est pour ça qu'il est contre les statistiques, par exemple. Je vous renvoie à un article que j'ai fait au sujet d'un texte d'Abellio dans la revue Janus de 1963, où c'est un peu ce qu'il dit. De la même façon que Abellio est fasciné par le fait qu'on va découvrir, il a été marqué par la découverte de Pluton. Beaucoup d'astrologues ont été marqués par la planète de Pluton, les astrologues qui sont nés dans les années 30, 50, etc. Le phénomène de Pluton, ça les a complètement obsédés. On pourrait parler d'une plutonisation de l'astrologie. Et on sait d'ailleurs ce qu'est devenu Pluton par la suite. Donc, être astrologue et vivre au moment où Pluton apparaît ou émerge, même si on vit au moment, il y a des gens qui sont nés juste au moment de la découverte de Pluton, comme Gauquelin et Nicolas, ou quelques années avant, comme Barbault et d'autres. Bon, alors ils sont obsédés par ça, d'autant plus que Pluton était attendu. J'en ai parlé dans mon livre l'astrologie il y a 100 ans, et puis la vie astrologique il y a 100 ans, et puis la vie astrologique des années 30-50. Voilà, alors ça avait été annoncé déjà à la fin du 19e siècle, dans le Faux-Malo. Déjà, le nom de Pluton était là. Alors évidemment, quand Pluton a été découvert, on a dit, voilà, c'est la réalisation de la prophétie. La grande prophétie astrologique du XXe siècle, c'est la découverte de Pluton, puisque c'était attendu. On ne le sait pas assez, mais c'était attendu. Faux-Malo écrit la nouvelle planète au-delà de Neptune s'appelle Pluton. Voilà. Alors qu'on était en 1897 et Pluton ne sera découvert qu'en 1930. Donc là, il y a quelque chose qui a marqué les esprits et qui a conduit à ce qu'on allait attendre d'autres planètes au-delà de Pluton, qui allait permettre d'arriver à 12 planètes, y compris le Soleil. Et 12 planètes correspondant aux 12 signes zodiacaux. Et ça avait complètement excité Abellio, et ça avait conduit à une certaine idée qui se faisait de la nouvelle astrologie et de la structure absolue. Moi-même, à ce moment-là, j'ai suivi ce courant-là, et mon bouquin Clé pour l'astrologie est marqué par cette idée des 12 planètes qui permettaient à l'astrologie de trouver son système terminal. Or, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à ça. Pour moi, il n'y a pas de moi, je ne crois pas à la fin des temps, de toute façon. Je ne crois pas à une linéarité. Et je pense que c'est très, très malheureux d'aller au-delà de Saturne, de toute façon. Donc, même pas au-delà de Pluton, mais même au-delà de Saturne, ça me paraît tout à fait inacceptable.